Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'atelier avec une petite lubie. Voilà, il y a mon 103 MVL que tu connais, hein, tu l'as vu en config d'origine avec le kit 70, avec le pot Polini, le pot patate débridée, le pot Janelli qui est encore actuellement dessus. Voilà, j'ai un pote qui a besoin de ce pot, donc je vais lui donner ce pot là, il n'y a pas de souci. Et donc moi ce que je vais faire, quitte à le démonter, je vais en profiter, je vais repasser mon Peugeot 103 MVL en configuration d'origine tout en gardant le carbut 15 qu'il n'y avait pas avant. La fois où j'avais fait le road trip avec, on l'avait monté avec le carbut 12 d'origine, d'accord? Donc là je vais le garder en carbut 15 et on verra quel pot on lui met. Peut-être qu'on achètera un petit pot exprès pour ça ou je mettrai une patate en attendant. Et puis on verra les données, voir aussi ce que redonne maintenant ce 103 MVL en full stock. Alors full stock, mais avec carbut 15 quand même. Donc voilà, ça c'est le pot que je vais refiler à mon collègue. Du coup, quitte à démonter, on va tomber le moteur, on va changer. Moi j'ai gardé toutes les pièces, hein, même les pédales, donc on va tout démonter et le remettre comme il était. Sauf que voilà, je vous l'ai dit, on garde ce petit carbut 15 qu'il y aura avec le carbut des Lorto. Et je pense qu'on aura un bon compromis. Après, il faudra trouver un pot qui s'accorde avec. Donc j'ai peut-être encore le pot patate d'origine, donc on verra où je leur bidouille, où j'en ai un qui traîne par là. On va voir ce qu'on fait avec. Alors j'ai pas prévu toute la journée pour faire ça. On va essayer de faire ça en... On va dire en 1 heure de temps, ça devrait aller relativement vite, il n'y a rien à faire. En plus, le cylindre que je vais remettre, donc c'est une machine là, elle a quasi 5000 km au compteur. Elle en a 3000 avec ce kit 70 Air-Sal, je vous rappelle, qui a très bien fonctionné. Et là, je vais lui remettre du coup son moteur d'origine avec lequel elle avait fait quand même 2000 km. Donc il est rodé largement. Et pour information, je le dis tout de suite en ce début de vidéo, c'est que ce kit Air-Sal, je vous le donne les amis. C'est-à-dire je vais le faire gagner à l'un de vous. Parce que voilà, il est encore bon, hein, il peut servir, on l'a fait ses preuves, hein, bien monté, il fonctionne très bien. Et moi à l'époque, on me l'avait offert, je sais pas si vous vous rappelez. Et bah du coup, c'est à mon tour de vous l'offrir. Donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, je sais pas, un petit jeune qui a pas trop les moyens, ou un mec qui veut se monter une config vite fait, bien fait, pas trop cher. Et bah voilà, c'est cadeau, donc marquez-le en commentaire. Et puis je ferai un tirage au sort parmi tout le monde pour offrir ce kit 70. Bon, sous réserve que je le casse pas au démontage, hein, mais vous inquiétez pas, normalement il n'y a pas de raison. Allez, là on se fait un maximum de place et rapidement on tombe un petit peu tout de façon à être tranquille, vraiment avoir la place de passer les mains. Tac tac, les pièces qu'on gardera, une courroie crantée comme ça qui est quasi neuve, il n'y a pas de souci. On va démonter aussi le cale-pied qui est là. Il n'y a pas une vis qui a le même diamètre, ça c'est un truc de fou par contre, c'est jamais la même chose, c'est fou ça. Allez hop. Voilà, tout se démonte tranquillement et sans souci, ça c'est bon. Et là c'est quoi? Ah, là il me faut la clé. Allez hop, on tombe les ressorts. Alors là il est encore un peu chaud en plus, que je suis venu avec jusqu'ici, donc il a largement, plus que largement eu le temps de chauffer. On a aussi derrière hein, ce petit montage que j'avais fait vite fait, mais finalement qui aura fait le taf, qui aura permis d'essayer ce pot, hein, qui à la base je vous rappelle c'est SPX RCX, parce qu'il se monte du côté gauche. Et avoir un pot côté chaîne c'est pas ouf, c'est toujours mieux de l'avoir de l'autre côté hein, clairement. Donc là, allez, on y va. Ça, le démontage, ça va toujours super vite. Et j'espère normalement ne pas avoir abîmé le bras oscillant, parce que j'avais mis du scotch derrière, justement au cas où que je puisse le démonter pour retrouver mon véhicule d'origine, pas trop abîmé. Voilà, c'était vraiment l'idée. Allez, hop, ça, c'est bon. Donc ça, on met de côté. Voilà. Et un pot Janelli pour mon collègue. Allez, on va tomber la bride. Oh la vache. Ouf, adieu, celle-là, je l'avais billée. Elle veut pas sortir. Putain, mais j'étais costaud à l'époque. Ah, et voilà. Et ben, il risquait pas de se sauver. J'avais retaillé en plus les boulons moi pour les rentrer dedans. Qu'ils aient pile la forme des trous dans le cylindre. Allez, parfait. Et ben, ça risquait pas de bouger. Hein. Comme quoi, c'était bien monté costaud. Donc, allez, hop, on sort ça. Ça, on va y garder, bien sûr. Ça servira pour l'autre échappement qu'on trouvera. Après, à voir comment était fait le cylindre d'origine, je ne me rappelle plus. Hop, donc la bride de mon collègue, les vis, on laisse là. Et là, est-ce qu'il sort l'écrou? L'écrou sort, ça c'est bon. Et là, il sort, c'est bon. On va enlever l'allumage, ça c'est ok. On va pouvoir tomber le décompresseur. Allez, le carbu dévissé, voilà, il s'enlève. Là, on va soulager le moteur, sortir l'axe que j'ai préalablement dévissé pendant que j'étais de l'autre côté. Et voilà, le moteur, il est là.
Et voilà mon moteur qui est encore bien tiède. Pense à enlever ces petits joints, ça t'évitera de les perdre, on les remettra après. La pipe de 15 qu'on va garder ici, le vario qu'on va garder, hein, l'allumage qu'on garde, c'est vraiment juste changer ici le cylindre. Donc voilà, on va le pencher comme ça. On va pouvoir enlever la bougie aussi. Hop, bougie Bosch, hein. Vous savez, une bougie préférée que je garde et que je remettrai sur l'autre cylindre. On va voir la tronche qu'elle avait ma bougie. On n'avait jamais trop regardé. Vous voyez, eh ben, elle est bien encrassée. Vous voyez, j'étais encore un peu riche, hein. Faut le dire clairement. On commence à voir un peu de la brique au milieu, mais on a quand même pas mal de crasse. Donc là, c'est-à-dire que c'est un moteur qui tournait encore relativement riche. J'aurais pu baisser, hein. C'est vrai que je l'avais jamais baissé. Je l'avais laissé comme ça pour faire le road trip parce qu'on était parti, rappelez-vous, avec le moteur neuf directement. Donc il n'y avait pas eu de rodage. Et je m'étais dit dans l'idée que voilà, bah, allait mettre un petit peu plus riche pour rien casser. Au final, on n'a rien cassé, hein. Ce moteur a fait ses preuves. Mais voilà, on pourrait encore gagner un peu parce qu'il était vraiment riche. Donc ça veut dire encore un petit peu plus de patates si on voulait. Donc allez, on dessert tout ça. Et on va démonter, voir un petit peu la tronche qu'il a. J'ai hâte de voir, hein, les amis. C'est rare que je démonte un moteur qu'on ait monté après. Et comme ça, je vous offre la culasse aussi, hein. C'est cylindre, piston, culasse que je vous offre, les amis. Avec grand plaisir, si ça peut dépanner quelqu'un, qui se fasse bien plaisir avec, qui se le monte sur une petite machine pour aller faire... donc on est d'accord, hein, c'est illégal, on est sur un kit 70. Donc là, ça sera pour faire du chemin privé, comme le dit la réglementation. Allez hop, là on est bon. Le dernier boulon, il est... Ah non, il est encore là. Voilà, parfait. Donc là, on va ouvrir. Hop, c'est quoi? Ça, c'est les rondelles. Parfait. Voilà à l'intérieur. Donc là, en plus, culasse Polini, hein, les amis. Donc là, on voit qu'elle est bien... Bon, le joint, il est bouffé, vous voyez. C'est des joints avec un petit joint rouge dedans. Bah, vous voyez, ça fait du bien de l'ouvrir parce que il était quand même déchiré. Voilà, ça sera plutôt une cause de problème beaucoup plus tard. Là, on voit quand même qu'on est très crassou, hein, au niveau... de la culasse. Et là, on va sortir ça. Ah bah là, il y a tout qui est venu en morceaux. Donc parfait. Bah, le cylindre, il a rien. Parfait état, les amis. Aucun problème. Alors celui-là, il est rodé. Vous pouvez y aller sans souci. On avait forcément un joint papier qu'on peut jeter. On avait la cale derrière, donc qui servira plus, hein. Ça, quand vous montez, quand vous démontez, même si vous avez serré 5 minutes un moteur, dès que vous montez, changez les joints. Je sais pas si on va se rendre compte, on voit une différence de trace en fait. Quand ça écrase les joints, ils prennent une certaine forme. Ils vont épouser en fait les défauts. Et si tu le remets pas dans le même sens ou tu le remets au même endroit, que tu serres pas pareil, tu peux avoir une prise d'air. Donc moi je conseille à chaque fois que tu démontes, tu changes tes joints, c'est pas pour ce que ça coûte. Ça c'est une cale, mais clairement on peut pas la remettre, hein. Même si demain un de vous gagne ce cylindre, il remettra pas ça, il s'en rachète une, il la remonte une s'il veut. Et après on a encore le joint là en bas qui était monté à l'huile, donc normalement il doit pas trop coller. Parfait, il vient plutôt bien, il y aura un petit peu de nettoyage à faire, mais rien de méchant. Et maintenant il va falloir enlever le piston. Et pour rappel, le bas moteur, c'est le bas moteur d'origine, hein. On est d'accord. C'est pas un bas moteur renforcé, hein. J'y connais pas grand chose dans ce qu'on nous vend maintenant qu'ils appellent renforcé, mais je pense qu'un truc d'époque, ça vaut largement un renforcé d'aujourd'hui. Donc voilà, hop, on enlève les deux serre clips. Maintenant, il va falloir sortir. Je vais essayer de prendre ça, l'axe du piston. Il va me falloir une petite douille. On va faire comme ça. Avec la douille de 8, on doit être pas mal. Ouais, parfait. Et voilà. Hop, et hop, c'est démonté, vous avez vu, c'est rapide, quand c'est bien monté, ça va tout seul. Bah voilà, on voit un peu la crasse dessus, mais rien de méchant. Et bah voilà, ça les amis, déjà, vous le savez, d'ores et déjà, c'est à gagner. N'hésitez pas, vous me dites en commentaire, on fera un petit tirage au sort, et ça partira chez l'un de vous avec grand plaisir. Quelqu'un qui pourra se faire un petit montage, et j'espère qu'il roulera longtemps avec ce cylindre, qui moi je vous rappelle a toujours tourné à 4%, donc il n'a pas dû trop souffrir. Je mets dedans l'axe, les deux serre clips qui vont aller avec, voilà, et la culasse Polini, voilà, ça fait un beau petit lot, ça c'est cadeau les amis, hop, et nous maintenant on va remonter notre moteur d'origine. Et le voilà mon moteur d'origine, qui est relativement propre, hein. J'avais dû nettoyer je pense, je m'en rappelle même plus, mais donc voilà, donc là on a la culasse, et là on a le cylindre avec le piston segment, mais par contre il y a grave de poussière. Donc là on va mettre un petit coup de nettoyage quand même, vite fait un petit peu partout, sinon les portées étaient propres. Là, il y a un joint qu'on peut enlever dedans. Ça, c'est le joint d'échappement. Mais ça, dans tous les cas, il faudra le changer. Et comme par hasard, il ne va pas sortir.
Là, il faut prendre un tournevis. Quand c'est comme ça, j'avais pas un tournevis tout à l'heure. Là, j'ai un tournevis. Tu le sors au tournevis. Et voilà, ça c'est fait. On en remettra un. Donc voilà, tout est là. On a le piston. J'ai l'axe dessus. Par contre, j'ai pas les serre clips. Bon, ça, je pense que je dois en avoir en stock. J'ai un seau avec des pièces. J'avais le carbu d'origine qui est là. J'avais gardé. Ça, c'est bon. La pipe d'origine, si un jour je voulais le remonter. J'ai des maslottes. Non, mais j'ai pas les serre clips. On va voir, mais ça, je pense que des serre clips, je dois en avoir en stock. Allez, pour commencer, regarde, j'essaie de te faire un gros plan. On voit le verre qui reste ici, d'accord? Ça, on va enlever. On va enlever tout le dépôt pour avoir une surface très très belle avant de remettre des joints neufs. Allez, je gratte le plus gros comme ça, avec un vieux couteau qui a juste ce qu'il faut pour gratter, mais pas assez, on va dire, pour rayer. Voilà, je vais vraiment enlever le plus gros comme ça. Et après, on ira avec une petite toile émerie. Comment on appelle ça? De la paille de fer. Donc allez, il n'y a pas grand chose à enlever du coup. J'ai pas mis de protection, mais là, le peu qu'on enlève, ça va tomber, on va dire, sur l'établi. On ne devrait pas en mettre dans le cylindre. Hop, le roulement, on va pas le perdre, il est bon. Donc voilà, allez, on fait comme ça. C'est vite fait, hein. Je vous dis, la pièce est relativement propre. C'est vraiment pour dire d'être un petit peu bien propre, bien plat. De ne plus avoir ce résidu. Normalement, j'ai des joints d'avance. Je veux pas dire de bêtises. Je m'en rappelle même pas. Mais je pense que oui. Tac, tac, tac. Donc voilà, là, on va se retrouver avec un bas moteur qui a 5000 km. Et donc, son cylindre d'origine, son piston, sa culasse d'origine, qui eux n'en ont que 2000, quoi, on va dire. Presque un peu plus de moitié moins. Et c'est une machine qui va repartir pour de nouvelles aventures. Et ça me plaît. Ça, c'est un 103, celui-là. Il en aura déjà vu. Et je pense qu'il n'a pas fini d'en voir. On va dire c'est la seule machine que je bidouille. Comme j'ai pas mal de 103, c'est vrai que c'est un peu la seule machine que j'aime bien bidouiller. Allez, voilà, là on est pas mal. On va mettre un coup de chiffon. Hop, les vieux t-shirts, ça sert toujours. Gardez vos vieux t-shirts. Hop, on va passer dedans en même temps. Bas moteur est magnifique. Hein. Je sais pas si on se rend compte, mais on dirait que c'est neuf. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, on va mettre un petit coup aussi, un peu partout, sur ce cylindre d'origine, qui est parfait aussi, hein, je le check, mais il est nickel. Il n'avait pas souffert, il n'a pas de rayures, il a pas de grosses rayures si tu veux. On voit encore pas mal de traces, donc il n'y a même pas besoin de lui mettre un petit coup de rodoir ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc ça c'est bon. Le piston, il est là. Pareil, alors lui, il y a de la poussière. Ça, c'est mauvais entreposage. Je l'avais juste mis dans un seau comme ça. Et après, tu as toute la merde qui rentre dedans. Allez, voilà, un petit coup de chiffon plus tard. Il est comme neuf. On va essayer de sortir l'axe du milieu. Voilà. On repère dans le sens où il sort, où il rentre. Des fois, il y a un côté qui est plus facile. Donc voilà, parfait. Là, j'ai repéré. On va remettre un petit coup dedans. Ah, j'ai trop hâte. La différence, quand même, est folle. J'ai trop hâte de rerouler avec. Voir si je retrouve mes premières sensations quand j'avais fait le road trip, etc. C'était juste ouf. J'ai retrouvé ça en joint moteur dans mes stocks. J'avais acheté... c'était à Trénia, un vendeur qui vendait beaucoup de pièces tunisiennes ou trucs comme ça. Il avait ses pochettes de joints. Je sais vraiment pas ce que ça vaut. J'ai jamais testé. Du coup, j'ai envie d'essayer. On verra vraiment ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne ailleurs et que ça marche pas ici. Ah bah voilà. Ah Dieu, le papier. Tout a l'air un peu ancien. Donc ça, moi je vais garder. Il y a le joint d'en bas que je veux. Parfait. Et le joint de peau. Le reste, j'ai pas forcément besoin, vu que j'ai pas démonté. Donc on va déjà regarder un peu si ça correspond. Mon cylindre, il est là. Ouais, on est bien. Très très bien. On tombe bien. Parfait, écoutez. Je sais pas d'où vient le joint, mais c'est parfait. Donc là, on va mettre un petit peu d'huile sur le joint avant de le monter. Voilà, je vais le badigeonner. Hop, 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 hop. Ça, c'est juste... On peut le monter à sec. Hein. Ça, c'est vraiment juste pour éviter, entre guillemets, que ça colle. Quand tu veux le démonter, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Tu as vu celui d'avant, là, on l'a enlevé. Il y avait très très peu de matière qui était restée collée. Donc ça, c'est plutôt cool. On va dire c'est une facilité après si tu viens à redémonter ou pour X raison. Donc là, allez, hop, c'est parti. On va le mettre. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis mieux avec. Il faut que je reparte avec. Donc ça, il faut que ça tourne. Absolument. Allez, parfait. Là, il est posé en bas. On est bon. On va remettre un peu d'huile sur le doigt. Graisser le roulement pour le montage.
Voilà, parfait. Donc après, piston, segment, on va mettre aussi un tout petit peu d'huile. Sur les segments, ça sera fait pour tout à l'heure. Et un petit peu sur mon axe qui est là. Donc ça, on a dit, ça sera comme ça. Comme ceci. Et l'axe, je pense qu'il va... qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une boulette. J'ai fait faire une connerie. Vous voyez, en parlant, j'avais pas mis mon piston dans le bon sens. Donc voilà, là, on est bonne. Donc, la flèche vers l'avant. D'accord? Et là, comme par hasard, ça rentre plus. Voilà. Donc, on serait pas mal. On va essayer de s'axer. J'espère vraiment que j'ai les axes de piston. Sinon, je vais être dans la mouise. Allez, ça c'est fait. Voilà, le piston, il est installé. Donc maintenant, il faut que je trouve juste des petits clips. Comme tu vois, j'ai une petite boîte marquée clips à piston. J'en manque pas. Mais autant, il faut encore avoir les bons. C'est surtout ça le problème. C'est trouver celui qui sera pas mal et qui ira dedans. Celui-là, j'aime bien la forme. J'ai celui-ci que j'aime bien, qui est en acier un peu foncé. Je vais essayer de trouver 2 fois le même. Est-ce que je vais trouver 2 fois le même? Ceux-là, ils sont pas mal aussi. Moi, je préfère ceux-là avec la tirette. Ceux-là, pour moi, c'est plus facile à mettre et à enlever. Donc, je vais prendre celui-ci. Non, ça y est, j'ai réussi à en mettre un. J'ai enfin trouvé le bon. J'ai fait plusieurs essais. Et j'en ai un qui passe avec le petit clips comme je veux. Pour pouvoir après le ressortir, tu vois, qu'il bloque bien. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, il faut que je trouve le deuxième. Parce que j'en avais trouvé qu'un comme ça. Et ceux-là sont beaucoup plus pratiques. Les autres, c'est trop une tanasse. Et maintenant, bah, faut que je cherche pour en trouver un deuxième. Parce que c'est des grands en fait. C'est des grands formats. Des grands et des fins. Il y a des grands et des gros. Et il y a des grands et des fins. Voilà, c'est un comme ça. C'est un comme ça que j'ai trouvé qui est assez fin. Ça me plaît bien. Je vais voir, j'en ai plusieurs modèles. Un qui est peut-être un peu mieux ébavuré. Voilà, celui-là il est beau. Donc je pense que là, avec celui-ci, on sera pas mal. Donc on va déjà le rentrer d'un côté. Il n'y a pas de place pour mettre les doigts. C'est toujours pareil de toute façon. Voilà. Et on va essayer. Celui-là, il veut pas. Et voilà. Là, on est bon. Il est bien clipsé dedans. Il n'y a pas de raison qu'il parte. Donc voilà, ça c'est fait. C'est cool. Très bonne chose de faite. Maintenant, on va passer au cylindre. Tchac. Tchac. Le cylindre, pareil, on va s'essuyer un coup les mains. Voilà, on va lui mettre un petit peu d'huile dedans. C'est juste pour faciliter le passage des segments. Voilà, comme ceci. Les segments, on les aligne et des ergots. Hein. Tu connais la chanson. Tac. Tac. On vient y écraser comme ça. Donc on va le faire de la main gauche. Je pense que j'aurai plus de place. C'est jamais dans le bon sens. Hop. Celui-là, il a dû bouger légèrement. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. On amène le cylindre. Voilà. Ça, c'est fait. On est bon. Maintenant, dessus, là, on va essuyer qu'il n'y ait pas d'huile. On peut faire tourner un peu avant. Parfait. On est bon, on est bon. Après, on va mettre ce joint-là. Comme ceci. Voilà. Ma culasse d'origine. J'ai dit que c'était... Ah! J'allais faire une boulette, j'allais la mettre alors qu'il n'y a pas le décompresseur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui installer un décompresseur tout de suite dessus. Et ben, j'ai pas de décompresseur et maintenant, je me souviens, quand on l'a monté, j'avais déjà eu le problème. Et je crois que j'avais récupéré celui-là et que j'avais installé sur la Polini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter celui-là. J'avais fait un petit axe, moi. On va péter l'axe. Faut juste l'écarter, tu vois. T'as un axe qui se referme, on va l'écarter, on pourra sortir tout ça et après passer une clé pour aller chercher notre décompresseur. Alors c'est du 17, je vais utiliser la clé dynamo parce qu'il y a tous mes embouts dessus. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu la vidéo. J'ai fait un peu une vidéo sur la chaîne hors série sur Radio Le Bobet.
vous avez la vidéo de cette clé dynamo que j'ai acheté qui permet aussi de desserrer et de resserrer, voilà, en ayant le système dynamo. Parfait, bah voilà, ça c'est démonté. Donc on va tout nettoyer. On va le remonter à la CAF comme j'avais fait là-dessus. Et on va le monter sur l'autre culasse. Allez, voilà, j'ai passé la CAF. Du coup, on va pouvoir venir ici le revisser. C'est ce qui me fera office d'étanchéité, hein. Hop. On va reprendre juste la douille au début pour être sûr qu'on est bien dans le bon filetage. Voilà. On serre sans forcer pour être sûr de rien abîmer. Donc là, ça vise bien. Parfait. Voilà. Là, je suis arrivé au bout. Et maintenant, je vais pouvoir mettre un petit coup de clé. Donc là, la dynamo, je ne sais même pas vraiment à combien il faut la régler, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste que ça soit bien serré. Donc voilà. Parfait. On va y mettre dedans et on va biller, les amis. On va biller de chez biller. On va nettoyer aussi cette partie-là, hein, qui est l'axe du décompresseur. On va le passer à la toile émerie, tout doucement. Un peu comme une soupape qu'on voudrait rôder, tu vois. Alors, le plus important, c'est ça. C'est le joint torique qui est là, qui fait office d'étanchéité. Donc voilà, on va le nettoyer avant de le remonter. Je sais pas si tu vas te rendre compte, mais voilà. Là, j'ai enlevé toute la calamine. La pièce est super propre. Donc, on va pouvoir la remettre dedans. Normalement, elle doit glisser toute seule, hein. Si elle glisse pas, c'est qu'il y a un problème. Et on regarde si on vient bien fermer dedans. Mais a priori, on est bon. Là, elle réagit bien, donc c'est plutôt cool. Parfait. Bon, ça c'est bon. Maintenant qu'on a mis le décompresseur, on va remettre le serre-clips à sa place. Voilà, tout simplement. Après, il faut remettre le petit axe qui permet de faire le levier. Cette pièce-là, on va lui mettre un petit coup de chiffon aussi avant de la remettre, histoire qu'elle soit bien propre. L'avantage de bien nettoyer ces pièces, c'est que si derrière il y a une fuite, on la verra par la suite, hein. C'est vraiment simplement pour ça. Voilà. Ça vient tout simplement se glisser dedans. Après, on appuie et on vient axer l'axe qu'on enlevait tout à l'heure entre cette partie-là, notre axe au milieu. On ressort là et on sertit, on ferme l'ensemble pour plus que ça bouge. Et voilà, j'ai passé l'axe. Donc ça, c'est tout bon. Il va juste falloir maintenant le refermer pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas. Donc là, on va tout simplement venir le resserrer au maximum et je vais repasser derrière le support. Alors c'est pas évident, mais ça va le faire. Voilà. Faut bien insister, hein, faut bien que ça soit plié, faut pas hésiter. Parce qu'après, si ça bouge, cette fois c'est le truc auquel on va pas penser. Et c'est ce qui va nous empêcher de démarrer ou qui va nous créer un petit problème en roulant. Et ben voilà, maintenant que ça c'est fait, le joint là il est mis. On vient remettre ça là-dessus. Hop. On va récupérer nos petites rondelles avec l'écran vers le haut, bien sûr. Puis on vient remettre nos écrous de 11. Moi, je les mets directement dans la douille. Comme ça, avec la douille, je viens dessus. Et voilà, là, je suis sûr d'être bon. Je viens juste le mettre à fleur, d'accord, sans serrer. Voilà, dès que ça fait contact, j'arrête. Hop, je regarde toujours pour les mettre plus ou moins dans le même sens. Voilà, je les mets dans la douille, je recommence. Comme j'arrive pas à passer les doigts, en faisant comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Hop, c'est à fleur. Celui-ci, dans le sens... La partie chromée vers le bas, forcément, le reste s'éternit. Donc, hop, tu mets la partie chromée vers le bas. Voilà, ça c'est bon. Et le dernier, tchac, tchac, et voilà. Et ben voilà, nickel, ça aurait été vite fait. Alors, vous pouvez y serrer au couple, mais là, c'est vraiment pas énorme ce qu'il faut mettre. Alors, moi, j'y fais avec mon petit cliquet. Voilà, et je vais mettre la même pression dans le pouce au niveau de mon cliquet. Et comme ça, je suis quasi sûr d'être bon pour mon serrage. Je vais y aller en diagonale, toujours. La même pression. Voilà, c'est à la sensation en fait. De toute façon, ce qu'on se fera, c'est qu'on se fera un petit temps de chauffe. D'accord, avant de partir. Je la laisserai tourner le temps de ranger ici. Voilà, histoire qu'elle chauffe bien, qu'elle monte en température à l'arrêt. Et comme ça, je vérifierai mon serrage. Et puis si c'est bon, bah, go les amis. Donc voilà, j'y vais doucement mais sûrement, mais tout à la sensation. Quand vraiment je pourrais plus tourner comme ça me fait mal dans le pouce. Tu vois, comme là. Là, tu vois, je coince. C'est que pour moi, je suis bon. Là, c'est pareil, je coince. Là, j'ai encore de la marge. Là, je coince. Et voilà. Et là, je coince. Et bah pour moi, on est bon. Alors maintenant, on va le faire tourner à l'arrêt pour voir si on n'a pas un truc qui gêne. Et bah écoute, on est plutôt pas mal. On va remettre notre vieille bougie.
Alors l'avantage de remettre la vieille bougie, c'est qu'elle fera vite ses marques. On peut la nettoyer un petit peu, mais elle aura tendance à plus vite se marquer au niveau de la teinte, la colorimétrie. Donc ce qui sera plutôt pratique pour savoir si on est trop riche ou pas assez. Parce que là, sachant que si j'étais déjà trop riche sur le kit, il y a de grandes chances que je sois encore trop riche sur on va dire un cylindre d'origine. Mais ça, on verra si ça pose problème ou pas. Et puis sinon, on régulera au niveau du gicleur, mais ça, c'est vraiment pas grand chose à faire. Allez, la bougie nettoyée, on la remet. Ah, j'ai trop hâte d'essayer. Trop hâte de voir ce que ça donne. On ne va pas avoir un gros écart, mais bon, là, avec le pot, on était monté à 80. Donc là, je pense qu'on va tourner plutôt dans les 50-55 réels. Il y aura quand même une différence, hein, mais après, on est quand même descendu au niveau de la cylindrée, donc c'est un peu normal. Et autant, c'est un moteur qui peut très bien marcher. Hop, voilà, ça c'est serré. On est bon, les amis. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à remettre ça sur la mob. Alors, ça va aller aussi vite que pour le démontage. On pense à remettre ces petites bagues ici, téflon jaune, hop, qui viennent là. On fait gaffe au câble, de ne pas se tromper, de ne pas se mélanger les pinceaux par rapport aux différents câbles qu'on passe. Moi, je vais peut-être tout mettre à l'extérieur, je ne me rappelle plus. Donc, on va voir. On va le monter déjà comme ça. Voilà, là, on est passé. On va s'aligner. Je suis allé un peu trop vite, c'est bon. Rien n'est sorti. On va voir, parce que je ne me rappelle plus comment passer mes câbles de carburation. Donc là, on va juste le monter comme ça. On va remettre l'axe. Et le trou, il est où? Ah, bah alors. Voilà, parfait. Et on va checker si on monte le carbu ici. Voilà la place où il vient. J'ai mes deux câbles à l'extérieur. Ou si on peut les passer dessus. Mais j'ai peur que dessus ça tire trop. Et celui-ci était là. Celui-ci pourrait passer dessus. Celui-ci on peut le passer dessus derrière. Pas de souci. Par contre mes deux câbles là, je pense qu'ils étaient bien à l'extérieur. Vu comme ils sont positionnés, ils devaient être à l'extérieur. Je m'en rappelle plus. Enfin, je regarde la vidéo en mode reback. Voilà. Mon trou, il est là. Et l'autre côté. Et voilà. Et je pense que là, on est pas mal comme ça. Mes deux câbles sur le côté, ouais, ça me gêne pas. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir remettre le décompresseur avec son petit support. Hop, on va repasser tout ça là-dedans. Décompresseur, souvent, vous avez la gaine, elle cuit, hein, elle passe sur la culasse. Et c'est souvent que vous la retrouvez brûlée. Hein. Moi, c'est le cas. Là, il y a une partie qui a brûlé. Celle qui est à peu près du moteur. Voilà, on est bon. Après, on a le petit embout qui vient. Qui permet de faire le réglage. Bon, de toute façon, là, c'est pas bien compliqué. Tac. On s'assure juste que le câble soit bien tendu. Qu'on n'ait pas de jeu en haut. Voilà. Et on vient le serrer comme ça. À la main, normalement ça le maintient, et après un petit coup de clé pour bien le serrer. Une fois que c'est fait, voilà, tu l'actionnes pour voir si tout fonctionne bien. Donc ça c'est bon, donc maintenant on va pouvoir venir, donc là le carbu on est bon, on va manœuvrer aussi le starter, il fonctionne bien, la poignée de gaz elle revient bien, donc c'est bon, je vais pouvoir le serrer, et ça se passe de l'autre côté. Tu gardes bien de la marge ici, hein, tu pousses bien ta bobine à fond pour pas que les fils ça touche, et après là tu viens avec ta douille de 8, et tu vas venir resserrer. Et tu feras attention de bien tourner, de bien mettre en place, d'accord, tous tes petits fils de terre, une cosse les unes à côté des autres, pour que la portée soit la plus plate possible ici, pour serrer en sandwich l'ensemble. Tu vois, regarde comme j'ai fait, on voit toutes les cosses les unes à côté des autres. Voilà, ça t'évite de te faire un pâté tout tordre, au moins elles restent droites, puis tu les mets comme ça en éclaté. Et pour serrer, c'est beaucoup plus pratique. Carbu serré, axe moteur remis, j'ai remis l'antiparasite, j'ai remis la courroie, donc là on est tout bon, on va pouvoir remettre le cache allumage, et maintenant on va pouvoir aussi venir réadapter les pédales. Allez, j'enchaîne, j'ai déjà remis la pédale, il me reste ici mon petit support à enlever derrière. Là ça bouge, hop, une petite pince. Voilà, on va enlever ce support qui ira aussi avec le collègue pour lui mettre le pot. Si c'est pas le bon, je refilerai ça des supports, j'en ai aussi des dizaines, un petit peu toutes les tailles. Voilà, parfait. Tac, 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 voilà, ça c'est parti. Là, on avait le scotch. Est-ce que j'y arrive avec ça? Je vais juste le sortir en une fois. Voilà, parfait. Ça a bouffé un peu, tu vois, la gaine. Ça a déchiré la gaine qui est dessous.
bah, l'extérieur de la gaine, ça l'a coupé. Mais après, pour le reste, ça n'a pas abîmé le bras oscillant. Donc voilà, même la gaine, là, c'est pas grave en soi. Ça me gêne pas. Ça l'a pincé, ouais. Ça l'avait pincé ou déchiré. Bon, ça me gêne pas, c'est pas grave. On pourra y refaire à l'occasion. C'est pas le plus important. Donc là, c'est bon. Ce côté, c'est parfait. Et ben voilà, il va me rester la pédale de l'autre côté, mais ça, je te le mets pas en vidéo. Et maintenant, c'est surtout se trouver un pot d'échappement. Et voilà le pot sur lequel j'ai remis la main. Et je me demande si c'est pas même pas celui d'origine. Je suis pas sûr, mais je pense bien. Du coup, j'ai envie de remettre celui-là. On va faire un essai avec celui-là. Je pense que je m'en achèterai un beau pour mettre dessus, un truc un peu sympa. Mais en attendant, je vais nettoyer celui-là et on va remettre celui-ci qui a déjà servi parce que je vois qu'il est gras et je me demande si c'est pas celui que j'avais. On va faire l'essai avec ça. On verra bien ce que ça donne. Allez, voilà. J'ai éclipsé le pot patate. Il passe sans souci. Là, on va pouvoir venir serrer la bride devant. J'ai remis un joint en plus avec. Je pense que c'est le bon. Hein. J'ai l'impression que c'était un joint cuivre qu'il fallait mettre, mais... Ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'avec un joint cuivre, là, ça fait l'affaire. Donc, on va y serrer comme ça. On verra ce que ça donne. Dites-moi, hein, quel pot vous aimeriez y voir? Quel pot serait compatible avec une config comme ça d'origine en Carbut 15? Un petit pot sympa qui ferait le taf. Et qui serait pas trop chiant, pas trop bouillant. Avec de bonnes perfs. Donc voilà, s'il y en a qui ont l'habitude quand j'ai essayé des pots, dites-moi. Et puis, je le commanderai. Et on fera l'essai, le montage sur cette machine. Ah bah, je pense qu'on est pas mal là. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est écrasé de chez écrasé. Et bah voilà, t'as vu, c'est tout remonté, je t'avais dit 1h de temps, bah voilà, en le faisant tranquillement, tout s'est bien passé, donc c'est cool. Et bah maintenant, on la sort, on va la faire craquer en espérant qu'elle démarre, on croise les doigts. Si c'est le cas, je la laisse chauffer, petit resserrage de culasse, et après, je pourrai rentrer chez moi. Et allez, on est parti pour le moment de vérité. Hop là. Elle tourne un peu vite, on voit, elle est en train d'entraîner la roue, donc on va laisser chauffer. Et on mettra un petit coup de réglage au niveau du carburateur une fois qu'elle sera chaude. Parce que là on voit que ça va très très vite, ce qui est normal, on doit avoir beaucoup trop d'essence. Et ben voilà les amis, ça a démarré sans souci, donc c'est cool, ça a chauffé, j'ai mis un petit coup de serrage, donc je suis bon à rentrer. Donc je te rappelle, ça ce pot, je vais l'emmener tout de suite chez mon collègue, il sera content, hein. Du coup le petit Gianelli comme ça, en black, avec les supports, tout ce qui va bien. Et je te le rappelle, pour l'un de vous, mon kit 70 Airsal, avec ma culasse Polini. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour l'un de vous, donc n'hésitez pas à commenter les amis, et ça partira dans la foulée. Alors c'est vrai que c'est pas souvent qu'on passe d'un kit 70 à un kit 50, hein. Souvent on en veut toujours plus. Voilà, moi ce que j'aime dans la mob, c'est l'origine, vous le savez, je veux bien faire quelques kits pour faire des essais, pour délirer. Mais voilà, après sur des mobs comme ça qui sont complètes et full stock, j'aime bien l'origine, c'est beaucoup plus sympa à rouler. Moi je suis pas là pour faire la course, hein. Si après je veux faire la course, j'ai des 125, j'ai des 600, j'ai des 1000, j'ai même des 800 en trail, voilà, j'ai ce qu'il faut aussi en termes de moto. Donc voilà, la mobilette, moi ça reste de la mobilette. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!